Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons analyser le projet Helium avec sa crypto-monnaie HNT. J'ai appelé ça le réseau sans fil décentralisé. Nous allons voir une analyse et les perspectives de prix pour 2025 pour l'investisseur comme toi, comme pour moi. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous allons donc regarder le projet Helium avec sa crypto-monnaie HNT. Je te montre dans un premier temps le problème qu'il souhaite résoudre ou le problème qui existe sur le marché. Les télécoms sont des monopoles. Aujourd'hui, effectivement, tu vas sur ce qu'on appelle des providers, des prestataires de services qui te vendent par forfait ou par communication la possibilité de pouvoir échanger des données, soit vocales, soit informatiques. Ce sont les réseaux sans fil, les IoT ou par exemple la 5G sont contrôlés finalement par une poignée de géants. Chez nous en France, on peut retrouver du Free par exemple, du Orange, du SFR, du Bouygues Télécom et bien d'autres qui vendent également de manière privée aux entreprises leur réseau. Cela entraîne finalement des coûts élevés et une innovation lente et une couverture inégale puisque tu es peut-être toi-même en zone blanche, c'est-à-dire où tu n'as pas de données possibles avec ton téléphone portable. La solution d'Helium, c'est le peuple network. Le peuple retrouve finalement la connexion du monde. Alors, Helium permet à n'importe qui de déployer un point d'accès, ce qu'on appelle un hotspot, tu as peut-être déjà entendu parler, et de fournir une couverture à réseau. En échange, les participants sont récompensés en crypto-monnaie. En gros, il propose à toi, à moi, de devenir un hotspot, donc un point de connexion pour les autres qui ne seraient pas sur ce réseau, afin de pouvoir généraliser à l'échelle du monde des points de connexion pour l'ensemble du peuple. Allez, j'appelle ça finalement le Airbnb des télécommunications. En fait, les fournisseurs, donc ce qu'on appelle les hôtes, des particuliers comme toi et moi et des entreprises déploient des hotspots pour créer un réseau. Ils sont récompensés par la couverture qu'ils fournissent. Si toi tu décides de mettre en place un hotspot, eh bien tu peux décider de le mettre dans ton appartement sur Paris, sur Reims, sur Bordeaux, sur Marseille et Montpellier. Et puis tu peux mettre ça dans un appartement ou une maison de campagne également en te connectant pour déployer au mieux ce réseau. Les utilisateurs, de l'autre côté, ce sont les voyageurs, ce sont les personnes qui vont bouger sur la map. Ce sont des appareils IoT, d'accord, des téléphones mobiles, comme celui-ci tout simplement, et qui utilisent le réseau pour se connecter à Internet et en payant des frais de données. Voilà. Donc le jeton, c'est la fameuse crypto-monnaie du projet, c'est ce qu'on appelle le HNT, est la monnaie qui alimente et incite l'ensemble de l'écosystème. Si tu choisis d'être du côté des fournisseurs et des hôtes, tu pourras recevoir des récompenses en HNT. Et si jamais tu veux utiliser le réseau, tu dépenseras en HNT. Voici les briques du projet. Les avantages clés de celui-ci, c'est un leader du DePIN. Helium est le pionnier dans le projet le plus connu et du narratif DePIN. Donc c'est un des plus gros, c'est un réseau avec une infrastructure physique décentralisée. L'utilité, elle est réelle, d'accord, du projet. Ça, c'est ultra important si tu veux investir dessus. Ce n'est pas un concept, ça fonctionne. C'est un réseau physique fonctionnel avec des milliers de hotspots et de vrais utilisateurs Helium mobile qui sont derrière. Ensuite, le gros avantage clé également, c'est que tu as une migration sur la blockchain Solana. Et en migrant sur Solana, Helium bénéficie d'une vitesse et d'une scalabilité de premier ordre, lui permettant de se concentrer sur la croissance de son réseau. Dans la réalité et dans les faits, tu ne connaissais pas sans doute ce réseau, tu n'es pas abonné non plus à ce réseau. Voilà, on est aussi dans une théorie de développement de projet. Aujourd'hui, moi, je suis en campagne, c'est pas possible de me
connecté au réseau Helium. Ça ne marche pas. Je vais demain sur Paris, je ne peux pas non plus me connecter. Pour l'instant, c'est à l'état d'embryon, même si ça fonctionne en tant que tel et même s'il y a plein de hotspots, mais ce n'est pas courant, ne serait-ce que d'un point de vue communication, marketing, parce que peut-être que tu ne le savais pas, et il n'y a pas d'offre qui existe ouverte sur le marché. Il faut être fin connaisseur pour pouvoir éventuellement se positionner dessus. L'analyse des risques, rentabilité des hotspots, le plus important. Si les récompenses ne couvrent pas les cours, les gens arrêtent de fournir de la couverture et le réseau se dégrade. La concurrence des géants, effectivement, hein, affronter des opérateurs télécoms traditionnels tels que Verizon, Orange pour nous ou Free, c'est pas simple. Et leur infrastructure existe déjà, d'accord. Et elles ont un monopole. En plus, en France, elles ont des règles qui sont d'ailleurs accompagnées par l'ARCEP. L'ARCEP, j'ai eu du mal à le dire. Et du coup, nous, avec ces simples petits moyens communautaires, ça risque d'être difficile, il ne faut pas rêver. L'incertitude réglementaire, le secteur des télécommunications est très réglementé, comme je viens de te le dire. De nouvelles lois pourraient créer des obstacles pour les réseaux décentralisés. Allez, les prévisions de prix pour 2025 sur le HNT, si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo. Toujours 3 scénarios, un bull, un autre et un bear. Pour le bull, c'est si le narratif d'Epine explose, d'accord. Si Helium Mobile connaît une adoption massive, ça pour moi c'est très peu probable. Et si le marché crypto est en hausse, ça c'est fortement probable. La crypto pourrait, le jeton puisqu'on est sur Solana, pourrait être entre 15 $ et 25 $, voire plus si ça prend beaucoup. Le point neutre, c'est entre 7 $ et 12 $. S'il y a une croissance qui est plutôt stable du réseau et s'il y a une utilisation lente des utilisateurs futurs. Et en baisse, BIR à 4 centimes, à 4 $ ou en dessous de 4 $, la rentabilité des hotspots reste faible, la croissance des utilisateurs stagne et le marché crypto est baissier. Je te donne mon avis, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, ça n'est pas un conseil en investissement. Je pense que cette crypto-monnaie ira courant 2025 à 11 $. D'accord? Donc tu vois, je ne suis pas très optimiste. On est dans la partie neutre entre 7 $ et 12 $. Quand j'ai été sur le graphe de HNT, effectivement, j'ai mis mes différents indicateurs. Je me suis projeté, j'ai fait mes prévisions. Et pour moi, c'est 11 $, pas plus, peut-être dans l'euphorie avec une mèche qui partirait vers le haut. Allez, les conclusions pour l'investisseur que tu es et que je suis, c'est finalement un pari sur la révolution des infrastructures physiques. Donc, c'est pas gagné. Le profil d'Epine, c'est un investisseur direct dans le leader, parce que c'est le leader de la tendance des infrastructures physiques décentralisées. Pour qui c'est fait cette crypto? Pour des investisseurs qui croient en la disruption des monopoles traditionnels par des solutions communautaires. C'est là où moi je bug, j'y crois absolument pas. On n'en est pas du tout là, on n'est même pas en train d'expliquer au monde entier ce qu'est la crypto. Donc on n'en est absolument pas là. Ce que tu vas véritablement acheter si tu te positionnes sur le HNT, c'est une participation dans un réseau de télécommunications mondial qui est tangible et en pleine croissance. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce vers le haut. Tu as en deçà de la vidéo la partie commentaire si tu souhaites en mettre. Mais moi, si toi, tu as de l'hélium, si tu as des objectifs différents des miens, dis-moi, pose-moi des questions à ce sujet si tu le souhaites. N'oublie pas que sur Malware Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. N'oublie pas de mettre la petite cloche, de t'abonner et protège ton capital. Ça commencera déjà par te sécuriser et ensuite tu pourras te projeter pour faire des gains. Salut à toi.